Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Contentieux électoraux à la Cour constitutionnelle. La requête des 7 Kikuni contre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déclarée recevable mais non fondée. Et Moïse Katumbi Tchapoué reste dans la course présidentielle. La requête de Junior Tuvouadi contre lui a été déclarée irrecevable par la Cour constitutionnelle. Lancement ce lundi 30 octobre des travaux de l'atelier d'échange et de renforcement mutuel des représentants d'institutions nationales des droits de l'homme convoqués par l'association francophone des commissions nationales des droits de l'homme. Le Bénin, le Tchad et le Madagascar prennent part à ces travaux. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La tradition n'a pas dérobé à la règle lors de la rentrée judiciaire. Depuis haute juridiction de l'ordre administratif de notre pays, le Conseil d'État ce lundi 30 octobre au Palais du Peuple. Devant les magistrats suprêmes, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général près le Conseil d'État, Iluta Ikombe Yamama Antoine Félicien, a d'entrée de jeu peint son allocution pour la circonstance sur les contentieux des marchés publics en République démocratique du Congo. Il ressort de l'exposé des motifs de la loi numéro 10 par 010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics que le système de passation des marchés en République démocratique du Congo, mis en place par l'ordonnance loi numéro 69-0554 du 5 décembre 1969, et ces mesures d'exécution les plus adaptées aux exigences de transparence, de rationalité et d'efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur vital à travers le monde. Pour remédier à cette situation, la dite loi édicte de nouvelles règles fondamentales relatives à la préparation des projets, à la passation des marchés publics, à leur exécution et au contrôle de celles-ci, inspirées des systèmes modernes détenus par l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, en sigle. Pour sa part, la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odio Nonde, a axé son discours sur la contribution du Conseil d'État à la consolidation de l'état des droits dans les traitements des litiges relatifs au patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. Tout au long de mon exposé, il a été question de dégager les diverses causes du contentieux des actes des autorités administratives dans la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État, à la suite de notions générales et bien avant de décortiquer à travers des illustrations concrètes les traitements réservés par le Conseil d'État à quelques cas choisis qui lui ont été soumis. Pour le Conseil d'État, nonobstant toute la bonne volonté que peuvent afficher les autorités administratives du pouvoir central dans la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État, l'idéal serait de veiller scrupuleusement au strict respect des dispositions légales régissant la matière. Face à la dégradation quotidienne du volume de ces patrimoines immobiliers de l'État, il y a lieu d'envisager diverses solutions. Bien avant, le bâtonnier national avait présenté son allocution, à savoir que c'est chaque 30 octobre de l'année que le Conseil d'État tient son audience solennelle pour la rentrée judiciaire. Après la table ronde nationale civile congolaise tenue à Kinshasa le lundi 23 octobre dernier, l'Église anglicane du Congo, en collaboration avec la société civile Force Vive de la RDC et ses organisations membres, vient de rendre public les propositions et recommandations des participants à l'issue de cette table ronde. Dans une déclaration tenue ce samedi 28 octobre 2023, lue ici par Sa Grâce Docteur, titre Anne des Georges, primat et archevêque de l'Église anglicane du Congo et Congo-Brazzaville. Inspiré par un nationalisme engagé et une détermination responsable, après le pertinent exposé de 5 experts en matière des élections, suivi des analyses et évaluations objectives et réflexions avérées, nous les participants avons fait certains constats ci-après
par rapport à l'organisation des élections en cours en RDC. Le rapport officiel du président de la CENI, présenté aux délégués acteurs de la société civile à l'hôtel Béatrice, jeudi le 19 octobre 2023, annonce la bonne évolution et des avancées significatives dans l'organisation des élections en cours. Cela nous rassure de la tenue effective des élections le 20 décembre 2023 comme officiellement annoncé. Toutefois, il se fait constater d'une part une faible communication entre la CENI et les parties prenantes aux élections et d'autre part la faible prise en compte des avis de ces dernières par la CENI, ce qui alimente ainsi le manque de confiance à ce processus si vital à la nation congolaise. La situation d'insécurité dans plusieurs zones du pays, caractérisée par la présence des groupes armés, des présumées cohortes de partis politiques et de Koulouna, ainsi que la non-implication des populations des zones occupées par les M23 Nord Kivu et celle de Kwamut dans ce processus électoral continue d'inquiéter plusieurs personnes. Et pour installer le climat de confiance et de paix, les participants à la table ronde nationale civile recommandent au président de la République et le gouvernement congolais, en tant que père de la nation et garant de bon fonctionnement des institutions, de s'assurer que tous les candidats qui figurent déjà sur la liste des CENI sont bien rassurés dans le processus électoral jusqu'aux élections pour sauvegarder le climat électoral apaisé et honorable. À la CENI, renforcer la transparence pour inspirer plus de confiance, respecter scrupuleusement les prescrits de la loi électorale. Plusieurs autres recommandations ont été faites aux compétiteurs, société civile de la RDC et à la population, toujours dans la recherche de la paix pour les élections crédibles, transparentes et apaisées en République démocratique du Congo. Il est toujours proche de sa base, de Massina, pour trouver une solution à ces problèmes. Lui, c'est Christian Moukaba, cadre de l'IDPS Kibassa et candidat député provincial de Massina, accompagné de son collègue du parti, Étienne Loufanka, lui aussi candidat député national de la circonscription de la Tchangou. Ils ont fait une descente ce vendredi 27 octobre 2023 au site agricole de Tuengue dans la commune de Massina afin de soulager tant soit peu la souffrance de ces maraîchères qui, par leur travail, nourrissent une grande partie de la ville de Kinshasa. Ces deux cadres de l'IDPS Kibassa ne sont pas venus main vide. Dans l'air gibecière, des arrosoirs, bêches, sacs, gants et plusieurs autres matériels pouvant aider ces maraîchères à bien faire leur travail des champs. Pour montrer l'exemple, ces deux hommes ont commencé à acquérir cette rivière à la grande satisfaction de la population. Grâce à la population de Tuengue Massina, la ville de Kinshasa profite de notre Matembele, de notre Ndunda. À chaque fois que nous avons besoin, c'est Tuengue qui nous fait manger ici à Kinshasa. Nous avons l'intérêt, en tant que les natifs de Massina, de soutenir cette communauté. Ensemble avec notre camarade du parti, camarade national Étienne, nous profitons à l'occasion de demander à ministre national de faire quelque chose pour aider cette population de Massina. Mais nous, en tant que des natifs, nous nous sommes dit non, on ne peut pas croiser les mains, vous le savez. À l'époque, nous avons tiré ces rivières Tuengue. Aujourd'hui, nous sommes à Guikoutessa pour aider, pour faire même travaux. Nous sommes là pour soutenir les mamans qui nourrissent toute la ville de Kinshasa. Les mamans maraîchères, les papas, les jeunes qui ont préféré se mettre au travail pour nourrir leur famille au lieu de devenir des délinquants ou des enfants Koulouna. Ils s'adonnent au fait au travail de la terre. Et donc, Maï Oyo, ils ont empêché Bango Basala Misala comme il se doit. Une maman maraîchère réagit. Militango Moulaï na Misala Oyo. Bakambio le président Robert Batika Kiakao. Basali nyonso mesimbite. Yango tango tomoni bapapa baye tomoni ke solo Moïse aye kobikisa biso. Po tozole sa population. Ezala bino bakonzi kuna po veste telema malamu isengeli bolia ndunda wane utaka awa totangisi bana
bana bakomi bamikolo mais depuis 2019 ti lelo inondation ya tosalaka te lokola tomoni bandeko na biso bayawa na moment oyo tokomi tozosouhaite bango soki bakozala na bolingo wana ya kosala bakomona pe mbano na yango. Signalons que Christian Moukaba et Etienne Lufanka ont aussi remis une enveloppe importante pour ceux qui vont exécuter ce travail de curage. La Ligue provinciale des Nzango modernes Liponzam a lancé le tournoi des Nzango modernes dénommé Redynamisation Bomoko le samedi 28 octobre 2023 à l'esplanade du Palais du Peuple. C'est la présidente de la Liponzam, Émilie Niemba, qui a donné le coup d'envoi de ce championnat en présence des membres du comité de la Liponzam et des athlètes. Plus de 30 clubs prendront part à ces tournois dont plusieurs matchs se sont joués à la première journée. Pour la présidente Émilie Niemba, ce tournoi est organisé dans le but de réunir et rassembler toutes les femmes et redynamiser le Nzango moderne sur tous les plans. Aujourd'hui, c'est le lancement d'un tournoi de Nzango moderne dénommé Redynamisation Bomoko. C'est-à-dire, nous appelons toutes les femmes qui pratiquent le Nzango, plus précisément nos équipes qui sont dans la ville de Kinshasa, de venir prendre part à ce tournoi pour un seul but. Nous voulons redynamiser notre Nzango, notre sport. Nous sommes en train d'organiser nos équipes et en fait pour que les ententes soient installées et puis aller jusqu'au niveau de la fédération parce que nous sommes dans une période électorale et nous devons organiser les élections à tous les niveaux. C'est ainsi que nous avions préféré organiser ce tournoi pour réunir et rassembler toutes les femmes à s'organiser dans leurs équipes et puis redynamiser les Nzango. Toutes les mamans de la ville-province de Kinshasa sont appelées à pratiquer les Nzango modernes. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 28 octobre 2023. C'est le jour où nous avons lancé officiellement notre tournoi. Ça prendra plus ou moins 2 semaines. Ça pourra aller jusqu'au 15 novembre. La date qui sera vraiment précise pour la finale. J'en appelle à la conscience de toutes les mamans de se confier corps et âme car le sport de Nzango leur permet vraiment dans la santé de s'assouplir plutôt et aussi d'être dynamique dans la santé. Débuté le samedi 28 octobre, le tournoi de la redynamisation Bomoko des Nzango modernes prendra fin, sauf imprévu, le 15 novembre 2023. Après les Grands Kassai, l'équipe de l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt ICPIF, conduite par Yannick Luamba, s'est rendue à Kikwit dans la province d'Ikoulou où ils ont organisé l'atelier d'information des parties prenantes sur la mise en œuvre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes puis forêts sensibles dans la salle des réunions de l'hôtel Bikuna. L'objectif principal de cet atelier est d'apporter l'information auprès des parties prenantes, de pré-identifier des zones d'intervention et des agences locales d'exécution. Pour la province d'Ikoulou, les objectifs majeurs à réaliser sont entre autres la mise en place de 19 000 hectares de plantations agroforestières par les communautés, l'élaboration d'un plan provincial d'aménagement du territoire pour les 5 territoires, l'élaboration des 409 plans simples d'aménagement du territoire au niveau des terroirs villages, la protection ou conservation des 18 900 hectares de savanes pour ne citer que cela. Devant les participants, entre autres les administrateurs du territoire, les acteurs de la société civile et les responsables des associations locales, c'est le ministre provincial en charge de l'environnement et le développement durable de Kikwit, Arnold Kapalati, qui a présidé cet atelier. Dans le cadre du partenariat PU 2002-2026 pour la République démocratique du Congo de la Banque mondiale, il a été retenu parmi les priorités de préparation
de nouveaux programmes de grande envergure afin de mettre à l'échelle dans les bassins de l'ouest et du centre de la République démocratique du Congo les approches territoriales et les incitations développées dans le cadre de la mise en œuvre, dont le programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES, qui vise à améliorer la gestion des paysages forestiers et à renforcer les moyens de subsistance des communautés dans les zones sélectionnées. Dans cet esprit, que j'inscris l'organisation de cet atelier d'information auprès des parties prenantes. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Willy Tchundala, au nom du ministère provincial de l'Environnement et du Développement durable que j'ai l'honneur de diriger, je déclare ouvert les travaux de cet atelier et je vous remercie. Prenant la parole au nom de l'ICPIF, Yannick Luamba, expert en suivi et évaluation, a quant à lui expliqué les bien fondés de ces projets financés par la Banque mondiale à hauteur de 300 millions de dollars américains. Aujourd'hui, nous sommes là parce que nous avons franchi une grande étape dans le cadre de l'approbation de ce projet. Et comme vous le savez, avant que tout projet ne démarre, il est question que nous rentrons vers les parties prenantes des différents acteurs pour leur expliquer qu'est-ce qui va se passer par la suite. Nous allons par la suite vous faire comprendre pourquoi nous avons invité par exemple les administrateurs des territoires, pourquoi on a invité les chefs de division des services techniques, pour que, au sortir de cet atelier, que vous soyez des gens, en fait, des acteurs qui vont nous permettre de relayer l'information à d'autres instances. Suivons quelques participants de ces mêmes ateliers, mais dans les provinces du Grand Kasaï. Quand nous sortons de cet atelier, vraiment atelier bien fouillé, bien riche comme celle-ci, nous avons une grande satisfaction. La grande satisfaction que nous avons, c'est un projet qui arrive au Kasaï, un projet sur le reboisement, un projet sur l'environnement. Quand nous voyons les changements climatiques, toutes les perturbations qu'il y a et tout ça, en tout cas, ça c'est un projet salutaire. D'abord, une très bonne impression et puis je remercie sincèrement les autorités du pays. C'est un projet qui va d'abord booster notre développement et aussi nous donner la possibilité de pouvoir conserver nos forêts et notre nature. Donc nous sommes très heureux d'être à Kananga aujourd'hui. Rappelons que PIFORES est un vaste programme du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale pour une durée de 7 ans et va couvrir 7 provinces de la RDC, à savoir la ville-province de Kinshasa, la province du Congo central, Kwilu, Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et la Lomami. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.